Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, c'est marqué sur la boîte, nous avons le Master M MA410M. Le M est important puisque le MA410 est décliné en différentes versions. Et ici, le M est pour RGB avec deux ventilateurs. A noter qu'il existe aussi désormais une version Asus TUF si jamais on veut un écosystème un peu plus complet sur le camouflage et compagnie, si jamais on a une carte mère de la gamme. Bref, le produit, le voici. Nous avons une boîte noire, violet comme d'habitude, avec toutes les informations techniques à savoir sur le produit. Et on va commencer par le tarif qui est à peu près de 60 $, donc 60, 65, 70 € plus ou moins. Un positionnement élevé, mais c'est marqué ici, c'est du RGB. On le voit aux couleurs, même si généralement les photos ne sont pas contractuelles. C'est du RGB adressable. En revanche, petite subtilité, nous avons ici un éclairage RGB. À noter que les ventilateurs ne sont pas RGB. Il y a tout simplement un connecteur à 4 broches pour la gestion des ventilateurs. Ce sont des Master Fans, ce sont en version balance, ils vont tourner de 800 à 1800, de 600 à 1800 tours par minute pour un débit d'air de 53,38 CFM et une pression statique de 1,65 mm d'eau. Le radiateur au total mesure 165 mm,1 de hauteur. C'est pas forcément compact, néanmoins il y a une petite hauteur ici pour la mémoire. On verra lors de l'installation si ça se passe bien ou non, si ça bloque la mémoire, tout ça, puisqu'il y a quand même un petit déport ici pour la vis. Alors le design est plutôt réussi avec ces vis qu'on avait déjà rencontrées sur les kits water cooling de la marque. Avec le carénage au-dessus, c'est vraiment sympa. On notera il n'y a pas de cadre sur le ventilateur en extraction, ventilateur qui est optionnel, c'est marqué dans la notice, mais comme il est fourni avec, nous allons tester avec les deux ventilateurs. Bref, il n'y a pas de cadre, le moteur a été inversé, nous verrons ce que ça donne. Nous avons des petits ouïes ici, et là, un puits, on va dire, de lumière, puisqu'en fait, l'éclairage RGB est ici. Il y a une bande de ce côté, une bande de ce côté, et ça permet de mettre en fait un éclairage qui se diffuse sur l'ensemble du radiateur et du ventilateur, selon bien entendu l'éclairage de la pièce. Si on le fait ici, on ne verra absolument rien. Il faut vraiment être dans une pièce qui est plutôt dans l'obscurité pour en profiter pleinement, comme souvent avec le RGB, cela dit. Petite subtilité en plus, nous avons ici un câble au niveau de la base. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une sonde de température. On pourra configurer l'éclairage en fonction de la température, et ça c'est plutôt pas mal, puisqu'en fait tout va se faire directement avec cette petite télécommande sur laquelle il y a déjà un câble. On a dû faire une petite boulette, on n'arrive pas à enlever le câble, alors ça ne devrait pas arriver, mais ça arrive. Donc on va brancher ici la sonde, ici le câble qui est compatible Gigabyte, MSI, ASRock, Asus, c'est marqué sur les petites étiquettes, pardon, c'est vraiment bien fait. On est sûr de ne pas se tromper. La différence c'est que nous avons 4 connecteurs chez Gigabyte et 3 chez les autres. Donc on peut aussi profiter d'une synchronisation par la carte mère, et ça c'est vraiment plutôt pas mal. Ici nous avons le câble pour la sonde qui envoie aussi l'alimentation avec le SATA. Nous avons hop, un sachet qui est vide puisqu'il y avait ceci dedans. Tout le kit de fixation avec backplate en plastique, visserie en gris, la traditionnelle clé chez Cooler Master. Et enfin, le système de fixation rapide. Hop, on le met comme ceci. On met dedans, une fois qu'on a retiré les ventilateurs, c'est plus simple pour accéder aux vis. Et on écarte en fonction du socket. Et nous avons bien entendu le petit adaptateur en Y pour les ventilateurs avec une jolie gaine. C'est plutôt sympa. Le test, donc nous l'avons dit, deux ventilateurs. On va vraiment y aller franco sur le 980X sans overclocking, avec l'overclocking. Pour le RGB, on va vous faire une autre vidéo parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Il y a plutôt pas mal de modes. Néanmoins, comme toujours, ce sera avec la télécommande puisque nous n'avons pas pour l'instant de carte mère compatible pour les tests de processeurs. En attendant, on vous souhaite une excellente journée à tous et à très bientôt sur Cocotte TV, cocotteland.com.